Lorsque Pilâtre de Rozier et le marquis d'Arlandes survolèrent Paris dans leur montgolfière le 21 novembre 1783, ils n'eurent guère le temps d'admirer l'étonnant paysage qui s'offrait à leurs yeux. Tout occupés à alimenter le feu de leurs machines, ils ne firent qu'entrevoir les monuments miniatures qui défilaient en silence le long de la Seine. Partis de la Muette, ils atterrirent 25 minutes plus tard à la Butte aux Cailles. Dans ce paysage, les édifices religieux se taillaient la part du lion. Cependant, quelques monuments, outre le Louvre, signalaient la présence des sciences à Paris. Tous étaient situés sur la rive gauche du fleuve. Le Jardin des Plantes et sa galerie d'histoire naturelle, agrandie à l'initiative de Buffon à l'est, et l'observatoire construit par Charles Perrault au sud, témoignaient de l'intérêt ancien de la monarchie pour les sciences. Plusieurs édifices récents, de style néoclassique, accueillaient également des savants. L'école militaire à l'ouest, l'hôtel des Monnaies le long de la Seine, l'Académie royale de chirurgie et les nouveaux bâtiments du Collège de France, au cœur du quartier latin. Ces somptueux monuments, signalés dès cette époque à l'attention des touristes, formaient la partie la plus visible d'un réseau d'établissements à usage scolaire, industriel ou administratif, où s'activaient les savants du roi. Paris était alors, dit-on, la capitale des philosophes et des savants, comme Londres celle des marchands et des inventeurs, Rome celle des cardinaux et des artistes, et Vienne celle des musiciens. La ville pouvait en effet prétendre au rang de capitale des Lumières en Europe.